Boker Tov à tous et à toutes, content de vous retrouver. Hachem, que des bonnes nouvelles. Alors on fait le kishur pour Leilou Nishmat de Yoshua Chai ben Maïssa Liliane. Que son âme la repose en paix, Bezat Hachem. Que le tzaddik, il l'accueille dans l'Olam Haba et qu'il le répare complètement. Alors Shavua Tov. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem, on fait le shiur alors pour la Refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Laura Lia, Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël ben Kamouna Malka, Daniel ben Emily Darmon, Rochama bat Esther, Sandrine bat Janine bat Eglantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elisheva bat Sheva, Dvora bat Corina Yala, Léana bat Mesoda, Néa bat Hana Roilda bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Liora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Sarah Chaya bat Esther, Rochama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Lydiane Rachel, Rachamim ben Ruth, Sipora bat Chaya Kamra, Laurent Sultana bat Rachel, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Sabat, et le Nishmat, le Nishmat de Albert Abraham ben Chaim, que c'est son Yortzeit aujourd'hui. Jonathan Chaim Chamous ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Mesoda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Rachamin ben Frej, Aïcha bat Jemoul, Maurice Betan ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak. Voilà, alors depuis Ouman, un Shavua Tov à tous, à toutes, Bezat Hachem, et on reprend, on attaque la semaine, on commence une nouvelle semaine de Yeshuot, délivrance pour tout le monde. Refoua Shlema pour Pascal Cailleux. Juste on essaie de démarrer une minute. Une réussite pour Jonathan Bat Baya, ou Jonaran, je ne sais pas si vous avez mal écrit, Jonaran Bat Baya. C'est le coup parce que là on va. Réussite pour Ethan Ben Laurence. Paul Pablo Gabali, réussite Bezat Hachem. Voilà, on
Amen. Yosef Ben Alice, Bezat Hashem, qui fasse le bon choix. Alors, Bezat Hashem, on continue sur notre Torah 54. Et le cours de jeudi soir, il était exceptionnel. C'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais je vous conseille de le réécouter, de l'écouter ceux qui n'ont pas écouté. Et donc nous, dans notre Torah 54, on était dans le Zikaron, la mémoire, et on était au moment où Moshe Rabbeinu, il doit rentrer en Eretz Israël, et il supplie Hachem, il demande à Hachem, il dit s'il te plaît Hachem, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, même si je rentre pas par comme on dit, par la grande porte, laisse-moi rentrer par cadeau gratuit. Donc, puisque maintenant tu m'as déjà montré comment je pouvais voir des allusions de la communication avec toi dans chaque chose, qu'on avait vu Hashem Elohai Gadalta Meod, וזהו את גודלך בחינת גדלת ואת ידך חזקה בחינת מאוד שהיא בחינת הצמצום שהיא בחינת גבורות דקדושה חזקה כידוע אשר מי אל בשמיים וארץ qui est-ce qu'il y a comme toi comme Dieu dans le ciel et sur la terre בחינת מעלה ומטה אין סוף ואין תכלית אשר יעשה כמעשיך à dire toi en même temps qui est Ensof ve'en Tachlit, qui est infini et dont on ne peut absolument pas voir la limite puisque tu es complètement infini. Asher ya'aseh kema'asecha, qui va faire comme tes actions, c'est-à-dire qui est capable de descendre dans la moindre situation, la plus petite, la plus bénigne, ce qui a l'air vraiment le plus insignifiant sur terre. C'est là où tu te trouves aussi. C'est-à-dire que tellement sa miséricorde est grande, comment il se contracte Hachem, comme un adulte, comme une maman qui va jouer avec un petit bébé et qui va se contracter sa façon de voir les choses jusqu'à arriver mamash au même langage de communication uniquement pour faire plaisir et pour communiquer avec cet enfant qui n'a pas encore du tout la conscience d'un adulte. Donc l'adulte va se contracter pour arriver à son niveau. Imaginez-vous Hachem, la contraction de l'infini jusqu'au point le plus fini de la terre, là où se trouvent les personnes les plus éloignées du monde, parce qu'Hachem il est là avec la moindre personne, c'est-à-dire le moindre parmi nous. Hachem il est avec lui, il écoute sa prière, il écoute ses demandes, il prend au sérieux ses besoins et il essaye il essaye d'amener dans ses besoins, aussi petits soient-ils, en même temps une réponse à ses besoins et en même temps une communication avec lui. Parce qu'en fait, tous les besoins qu'on puisse avoir, que ce soit des besoins matériels, des besoins affectifs, des besoins spirituels, tout ce qu'on a comme besoin, le seul besoin véritable qui est l'origine de tous ces besoins, c'est le besoin d'Hachem, c'est tout. Tout le reste, après, ce sont des jeux de contraction, si vous voulez, comme avec un enfant. Il y a un enfant, vous allez pouvoir discuter avec lui en jouant au ballon avec lui. Il y a un enfant, vous allez pouvoir discuter avec lui en buvant quelque chose, un autre en mangeant une glace, un autre en faisant du bateau, un autre en se promenant en forêt, un autre en allant voir des animaux, ou aller au zoo. C'est-à-dire, mais tout ça, toutes ces choses-là, le seul but, c'est de créer un lien et de communiquer. C'est le but de toutes ces choses-là. Donc, tout ce qu'il y a sur Terre, ce sont des buts de communication.
Maintenant, pourquoi il y a tellement d'angles, il y a tellement de choses, tellement de millions de choses sur Terre? C'est uniquement pour montrer la diversité de l'individu et des moments qu'il vit aussi. C'est pas uniquement que les individus. Baou Rachel, merci, Poème Jardin, je vais très bien, je vous remercie. J'avoue à toi. La pluralité d'une personne, c'est-à-dire sa différence dans la journée, à chaque instant, comment ça peut changer, à un moment comme ça, un moment comme ça, et Hachem il le rattrape sans arrêt, pour rester en communication avec lui. Alors maintenant, on avait dit que si on avait eu le mérite que Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, alors il aurait attiré une telle mémoire du monde futur dans ce monde-là, jusqu'à que plus personne ne faute, et il y aurait eu la Géoula, la délivrance éternelle, sans destruction du temple. Le temple aurait été construit, le seul et unique et éternel. Parce que dans ce temple-là, il y aurait eu la capacité de révéler la mémoire de façon parfaite. Donc de là, on peut apprendre énormément de choses, parce que si vous voulez, normalement le temple, c'est le temple. Donc supposons, maintenant voilà, le Ham Israël est rentré en Eretz Israël, il a construit le temple. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il a fallu qu'il se détruise? Pourquoi il a fallu un deuxième temple et le deuxième qui se détruise? Et pourquoi on attend le troisième? Et qu'est-ce qu'on attend vraiment dans le troisième? Qu'est-ce qu'on veut de nous dans le troisième? Ah ben on veut de nous la même chose que le premier, qu'on reconnaisse Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moshe Rabbeinu aujourd'hui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Il faut qu'on le reconnaisse en tant que maître, comme il a dit, maître de la génération. Et à ce moment-là, il y aura la reconstruction du troisième temple, et cette fois-ci, elle sera éternelle. Puisque maintenant, tout dépendait de la venue de Moshe Rabbeinu dans sa présence dans l'édification du temple. C'est ça qui rendait la possibilité au temple d'être connecté au maximum. C'est-à-dire il faut qu'il y ait Moshe Rabbeinu qui soit présent et qui soit actif dans la construction du temple. Comme c'est écrit pour le Mishkan. Ils ont fait le Mishkan, ils ont construit le Mishkan, mais le Mishkan ne fonctionnait pas. Quand Moshe est venu, c'est lui qui a branché le Mishkan. À ce moment-là, la Shrina est descendue dans le Mishkan. Maintenant, dans le premier et le deuxième temple, il y avait aussi la Shrina. Moria Lan. Tous les jours, vous avez des lives à cette heure-ci, c'est-à-dire qui est 12h, heure d'Ouman ou heure d'Israël, et en France c'est 11h. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et jeudi soir à 3h du matin, 2h heure française, un cours aussi. Donc vous avez dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 cours de jour et un cours de nuit, un 6e cours la nuit. Donc voilà, normalement, ce qu'on attendait, c'est que Moshe Rabbeinu soit présent, c'est-à-dire dans la construction du temple. À ce moment-là, le temple, c'est autre chose, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, ça aurait été le temple parfait. Donc ça, c'est un klal, c'est-à-dire c'est un principe général. C'est-à-dire le tzaddik, comme il s'appelle Isha Elohim, c'est-à-dire l'homme qui maîtrise. Pourquoi il s'appelle Isha Elohim, l'homme de Dieu, mais pas l'homme de Dieu, l'homme Yudke Vavke, l'homme Elohim, c'est-à-dire c'est l'homme qui maîtrise complètement la possibilité d'attirer l'infini dans l'infini. C'est celui qui est au top là-dedans, au maximum. C'est-à-dire c'est celui qui est arrivé le plus à enlever les voiles de la matière et à pouvoir montrer le bien qu'il y a dans la matière, sortir le bien de la matière, c'est-à-dire sortir la divinité qu'il y a dans la matière. Donc le tzaddik qui fait la même chose avec chaque individu sur terre. Chaque individu sur terre, le tzaddik, il va l'optimiser au maximum. C'est-à-dire du moment où on est connecté au tzaddik, du moment où on a la foi dans le tzaddik il va optimiser l'individu, c'est-à-dire qu'il va révéler le bien qu'il y a dans la personne. Alors que maintenant la société, elle essaye de cacher le bien qu'il y a en nous. Elle essaye de cacher le bien qu'il y a en nous.
si vous regardez, les médias, les informations, tout ça, vous verrez que 80% des choses qu'on dit, ce sont des choses qui sont du domaine du mal, soit des guerres, soit de la destruction, soit des maladies, soit des problèmes, soit des vols, soit des viols, soit des choses. On montre que ça, parce que plus on va rentrer la personne dans la tristesse, et plus elle va se déconnecter de Hachem, c'est-à-dire se déconnecter du bien qu'elle a en elle. Alors que normalement, si les médias étaient honnêtes, elles devraient passer 80% des émissions qui soient uniquement de montrer des choses bien. De la même manière qu'on montre par exemple, j'ai vu une information qu'il y a une personne du Bataclan qui s'est suicidée, c'est-à-dire ces jours-ci, là, et un jeune de 30 ans ou 35 ans qui a eu une dépression très forte après l'attentat du Bataclan, et donc il n'était pas bien du tout, et il a fait un peu d'hôpital psychiatrique, et puis il s'est suicidé en fin de compte. Donc voilà, on vous parle de ça, on vous montre ça. C'est sûr que c'est grave et que ça fait beaucoup de peine et ça nous attriste de voir des choses comme ça. Mais maintenant, on ne va pas vous montrer des gens du Bataclan qui étaient là-bas et que maintenant, d'être passés par ça, ça les a aidés à prendre conscience de certaines choses. Et ils ont reconstruit leur vie par rapport à une nouvelle conscience où ils ont démarré. Et ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs témoignages sur ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de témoignages de gens comme ça, mais ça on va pas vous le montrer. Ça on va pas vous le montrer. Exactement, un multidécodeur. La tête enchaînée dans les chaînes de télé, comme vous dites. Exactement. Un bon accouchement pour Lisa Batrika. Bécha Tova, que tout se passe bien pour la maman et pour le bébé, tout aille bien. Ok, c'est-à-dire que voilà ce qu'on nous fait. Tout le but de ça, c'est de nous rendre tristes. Parce que dès qu'on est triste, on est déconnecté. Donc le tzaddik, il insiste beaucoup sur ça. Rabbi Nachman Ben Simcha, il s'appelait Rabbi Nachman Ben Simcha, le papa de Rabbi Nachman, il s'appelait Simcha. Et Rabbi Nachman, il dit, voilà, soit Besimcha, ça c'est la condition pour pouvoir commencer la connexion. Alors, sinon, il n'y a pas de connexion. Donc le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il optimise au maximum la création dans la révélation de la présence divine. C'est ça son travail. Son travail, c'est que même les choses qui sont saintes, ne parlons pas des choses qui sont purement matérielles, comme la nourriture ou l'argent, ou les choses comme ça, mais des choses qui sont purement de la sainteté, comme le temple, comme le tabernacle. Même ces éléments-là, ils ne vont pas tourner dans leur foule, dans leur foule de pleine vitesse, si le tzaddik, il ne les connecte pas. C'est-à-dire il y a besoin de la connexion du tzaddik pour que la chose fonctionne, même dans la Gdusha. Pour tout, pour les tfilin, pour le talit, pour le Shabbat, pour toute chose, c'est comme ça. Donc s'il y avait eu Moshe Rabbeinu qui était rentré en Eretz Israël, alors maintenant, il y aurait eu la construction du premier et dernier temple qui aurait été là pour l'éternité. Donc on voit que, en fait, toute la délivrance, elle dépend de ça, de la Neshama de Moshe Rabbeinu qui va connecter les éléments. Et vu que maintenant Rabbi Nachman il est venu en étant, si vous voulez, la Shlemut Nishmat Moshe, c'est-à-dire l'âme de Moshe Rabbeinu de façon totale et complète, puisque maintenant Rabbi Nachman est venu dans il est venu pour montrer l'esprit de la 50e porte, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il a une maîtrise totale de la 50e porte, que ce soit dans la Kedusha de la sainteté ou de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il peut garantir de faire sortir tout le monde, parce que comme on a vu jeudi soir que le 50e porte, c'est le jubilé, c'est-à-dire c'est la délivrance pour tout le monde. Mais Moshe Rabbeinu,
il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Parce que Moshe Rabbeinu, d'où on voit qu'il n'est pas arrivé, c'est que quand maintenant il a fait sortir les intellectuels d'Égypte qui voulaient le suivre, qui voulaient venir avec lui. Et Hachem, il lui a dit, pas pour le moment, on s'en occupera après. Et lui, il a dit, non, non, je veux qu'il sorte. Ok, Hachem lui a dit, d'accord. Le, il l'a laissé faire. Et en fin de compte, ces gens-là, ils ont créé des problèmes parce ils étaient pas encore prêts, ils n'avaient pas la maturité. Donc, à ce moment-là, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Red, descends, Kishichet Amecha, descends parce que ton peuple, ces gens-là que tu as voulu rapprocher à ce moment-là, et je ne te dis pas pour l'instant, voilà, ils t'ont fait tomber. Donc Moshe Rabbeinu, il a dû descendre de la 50e porte. Et il est retourné quand il est décédé, puisque quand maintenant Moshe Rabbeinu est décédé, donc il a été enterré à l'endroit du Noun, Beau Noun. C'est-à-dire que c'est là où il a été enterré dans l'endroit de la 50e porte. Et le Zohar dit que quand il est décédé, alors il est retourné à la 50e porte. Mais Rabbi Nachman, il est venu avec l'âme de Moshe Rabbeinu, mais complète. Ça fait qu'il y a une maîtrise totale de la 50e porte, donc il y a une garantie de réparation totale pour l'humanité. C'est pour ça qu'il dit, voilà, j'ai gagné, je vais gagner pour chacun d'entre nous. Donc on n'a vraiment pas de souci à te faire, il faut s'accrocher, mais il faut être Bessimcha. Il faut être Bessimcha, il faut être joyeux. Donc, Bezrat Hashem, on essaiera de faire un peu de formation à la Simcha, essayer un petit peu de parler techniquement, c'est-à-dire de vous donner des outils, comment être Bessimcha. Essayer de donner les outils. Et Baruch Hashem, il y a chez Rabbi Nathan, il y a bien sûr Rabbi Nathan, Avraham ben Nachman, ils donnent des outils, comment pouvoir être Bessimcha. Ils donnent des attitudes à avoir qui donnent de la joie. Comment créer la joie? Parce que c'est quelque chose qui est tellement... C'est quelque chose qui est tellement loin de nous, parce qu'on est tellement accablé d'images négatives. À part nos soucis personnels de consommation, qu'on est dans l'hyperconsommation, qu'on a des crédits, et on a des problèmes de partout, tout ce que vous voulez. À part ces problèmes-là, on baigne dans une marmite de tristesse et de peur et d'angoisse permanente. Voilà l'Iran, voilà le terrorisme, voilà ça. Créer comme ça des contextes d'angoisse pour maintenir les gens dans la tristesse, de manière à ce que ça devienne des esclaves. Parce que celui qui est triste, il est automatiquement esclave parce qu'il est déconnecté. Donc il est esclave. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a un vélo électrique, mais seulement vous lui avez enlevé la batterie. Alors il est obligé de pédaler, c'est tout. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il mettre son vélo, c'est un vélo électrique. Il n'a pas besoin de pédaler. Juste il appuie sur un bouton et ça roule. Mais maintenant vous lui avez enlevé la batterie. Alors celui qui enlève la joie, il enlève la connexion. Donc la personne elle n'a plus d'énergie. Et elle va aller chercher de l'énergie dans la matière. Et comme je vous ai dit jeudi soir, elle coûte cher. C'est-à-dire la recherche de l'énergie, c'est-à-dire la recherche du plaisir, la recherche de la lumière dans la matière, ça coûte très très cher en esclavage. Parce que c'est pas un échange gratuit. C'est pas gratuit. La matière, elle lâche pas le plaisir gratuitement. Si maintenant on est connecté, alors si vous voulez le côté d'en haut, il extrait de la matière automatiquement l'énergie. C'est le haut qui vient extraire l'énergie qu'il y a dans la matière par connexion. Mais si maintenant vous déconnectez la matière du haut, alors la matière elle devient très dure. Très dure. Après la faute d'Adam Arishon, du premier homme, la terre elle voulait plus donner à manger. C'est pour ça quand on mange du pain, on dit à Motzi lechem min haaretz, que Hachem, il fait sortir le pain de la terre, parce que la terre, elle veut plus donner à manger à l'homme. Elle dit, ah ouais, celui-là, il a fait ça et tout, et je lui donne plus à manger.
je donne plus, je veux plus fonctionner pour lui. Et Hachem, il l'oblige à fonctionner. Mais elle veut pas. Elle fait pas de bon cœur parce que l'homme, il veut pas. Vous comprenez, nous, on doit s'arranger à être en accord avec la nature. Il faut être en accord avec la nature. Il faut du respect de la nature. Il faut de l'amour de la nature. Il faut de l'amour de la vie. Il faut qu'on respecte ces éléments-là. Si vous voulez que ces éléments ils vous donnent, il faut que vous les respectiez. Comment vous les respectez? Le premier respect qu'il y a, c'est de ne pas faire la tête. Quelqu'un qui vous en dit, il vous invite, avant tout, avant de lui donner un cadeau ou avant de quoi que ce soit. La première chose, c'est que vous ayez le sourire. Si maintenant quelqu'un vous invite, vous rentrez, vous faites une tête d'enterrement, la personne, elle voit que vous avez un problème avec elle. Alors elle ne comprend pas pourquoi vous êtes venu, vous avez pu ne pas venir et tout, ça commence à faire ça crée des quiproquos. Pourquoi vous faites la tête? Maintenant, ce monde, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous voulez que la nature, elle vous donne ce qu'elle a à vous donner. Mais pour qu'elle vous donne ce qu'elle a à vous donner, il faut être joyeux, il faut sourire. Les gens, ils parlent de la pollution. Mais la plus grande pollution qui existe, c'est la tristesse. Il n'y a pas une pollution plus grande que ça. Parce que la tristesse, ça déconnecte la matière de son origine. C'est comme si vous prenez quelque chose, vous empêchez une plante d'être arrosée. Elle peut pas pousser. L'individu, il peut pas grandir s'il n'est pas joyeux. Il peut pas, c'est impossible. Toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Tous les problèmes viennent de la tristesse. Donc on a besoin d'apprendre, savoir comment être joyeux. Baruch Hashem, il y a des conseils, il y a des apprentissages à faire, comment être joyeux. Et Bezrat Hashem, on va essayer, Blineder, de trouver le moment pour faire une série de cours que sur ça, de comment être Bessimcha. Parce que celle qui est arrivée à ça, elle a tout résolu dans sa vie. Il y a plus, c'est fini, l'affaire elle est réglée. Tout à fait. Il faut comme vous dites, Sophie Sarakon, il faut du respect. Il faut marcher avec. C'est vrai que si on fait de doute, on est Bessimcha. Tout ça, on va résoudre les terreurs nocturnes, les terreurs de jour. Et tout. Bon, vous êtes chez Rabbeinu, Esther, Batsar, Rivka. Vous n'allez pas avoir peur. Vous allez avoir peur. Vous êtes chez Rabbeinu. Il n'y a pas de terreur nocturne. Il faut vous allumer déjà une bougie tout le temps pour Rabbeinu dans votre maison et savoir que vous êtes protégé. Il faut vous lâcher, c'est tout. La peur, ça vient quand les gens ils veulent s'hyper responsabiliser. Il faut vous lâcher. Quand vous vous lâchez, vous n'aurez plus peur du tout. La peur, ça vient du fait de croire qu'on est responsable et on est capable de se protéger nous-mêmes, on est capable de survenir à nos besoins, etc. Si vous lâchez, vous aurez plus peur du tout. Lâchez-vous, c'est tout. Parce que de toute façon, c'est une illusion de croire que vous faites quelque chose. C'est comme l'exemple qu'il donne le Chafetz Chaim, il dit à quelqu'un qui faisait du stop. Alors, il était avec sa valise. Alors il y a quelqu'un qui l'a ramassé en stop, il lui a dit viens, je t'emmène. Alors quand il s'est assis dans le véhicule, le monsieur il portait sa valise sur ses genoux. Alors le chauffeur lui a dit, le monsieur lui a dit vous pouvez poser votre valise. Il dit non mais je veux pas vous déranger, que ça fasse trop lourd. Alors je porte ma valise. Et il dit mais monsieur je suis en train de vous porter entièrement avec votre valise, vous vous rendez pas compte? Est-ce que vous faites semblant de porter la valise? Pas faire semblant de porter la valise, lâche. Pose la valise, lâche-toi. Voilà, exactement, c'est David Amelech qui dit Hachem li, loira. Hachem il est à moi. J'ai pas peur parce qu'il faut apprendre à se lâcher. Vous savez, Rabbi Nathan, il dit que c'était un très grand peureux de nature. Il avait très peur.
Mais il dit que la peur, ça l'a jamais empêché de faire ce qu'il avait à faire. Il avait fait Ritbo des doutes la nuit tout seul dans la forêt. Il a eu des attaques, on voulait le tuer de partout. Mais il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas tenu compte de cette peur-là, parce qu'il savait que cette peur-là, c'est juste un emballage du corps qui fait croire à la personne qu'elle peut se protéger, elle peut faire attention à sa vie, elle peut, comme les gens disent, prends soin de toi, take care, fais attention et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse attention? Combien de gens ils ont fait attention, ils sont partis. C'est pas ce qu'on a besoin, c'est de la confiance en Dieu. C'est ça qui enlève les peurs. Alors Moshe Rabbeinu, on a besoin de la connexion avec Moshe Rabbeinu. Mais à cause de nos fautes, on n'a pas eu le mérite de ça, que Moshe rentre avec nous. Puisque Moshe, il a été privé de l'accès en Eretz Israël parce qu'il a frappé le rocher. Et quand il a frappé le rocher, ça veut dire qu'il a dû utiliser l'action au-delà de ce qu'il fallait. Il est rentré trop dans l'action par rapport à ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a utilisé trop le côté de la logique. Il a utilisé trop. Il aurait dû l'utiliser beaucoup moins. Il a utilisé trop la logique, il a été trop le rationnel. Donc ça a fait que on l'a empêché de rentrer en Eretz Israël. Il dit, tu ne peux pas rentrer. Tu as utilisé trop. Hachem lui a dit, tu parleras avec le rocher. Lui, il a frappé le rocher. C'est-à-dire que même la Torah qu'il a amenée, l'eau qui sortait du rocher, c'est la Torah qui devait faire sortir du rocher. Mais il devait la faire sortir du rocher en parlant avec le rocher, pas autrement. Monsieur Merdi, si vous voulez vous débarrasser des fausses croyances, il faut parler avec Dieu, c'est tout. Il faut parler avec lui. Quand vous allez parler avec lui tous les jours, plus vous allez parler avec lui, plus vous allez faire le tri dans l'imagination pour adhérer à ce qui est vrai, c'est tout. Tout le reste, ça va tomber automatiquement. Donc, Moshe Rabbeinu, il frappe le rocher, c'est-à-dire il a mis une Torah avec de la rigueur. Hachem lui dit, avec cette Torah-là de rigueur, tu peux rentrer en Eretz Israël. Tu peux pas connecter le temple, tu peux pas faire ce qu'il y a à faire. Donc pour l'instant, tu es en stand-by. Tu restes en stand-by. Eux, ils vont rentrer. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ils vont faire le premier temple, il va se détruire. Ils vont faire le deuxième temple, il va se détruire. Et après, on attendra la Neshama de Rabbi Nachman, qui est la Neshama de Moshe Rabbeinu, mais de façon complète, de manière à ce qu'elle puisse amener la lumière de la 50e porte, que Hachem il va faire descendre dans le monde une grande paralysie mentale, si vous voulez. Il va faire descendre dans le monde une atrophie du rationnel, une atrophie de la logique. Il va créer un monde de fous où la logique elle va pas marcher. Et de cette destruction de la logique, il va sortir la Emouna, il va sortir la foi pour tout le monde, il va sortir la délivrance. Parce qu'en fait, ce qui emprisonne les gens depuis la faute du premier homme, c'est qu'ils imaginent, qu'ils comprennent quelque chose. C'est la seule chose qui les éloigne d'Hachem. Maintenant, comment Hachem il fait qu'on va arriver à le trouver? Par le fait d'abord qu'il va frapper l'intelligence logique, c'est-à-dire il va entrer dans de l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est virtuel. Hachem il va envoyer du virtuel, un maximum, la destruction de la logique par une dose de virtuel très très fort. Et de ce virtuel-là, il va sortir la foi, il va sortir la connexion. Et à ce moment-là, on va arriver au troisième temple, c'est-à-dire un temple entièrement connecté, une maison de Dieu entièrement connectée. Pas une maison où il y a une partie connectée et une partie déconnectée. Parce que quand il y a une partie connectée, une partie déconnectée, il y a beaucoup de risques que la chose elle se détruise. Parce que la partie déconnectée, elle permet au mal de s'introduire. Et le mal, lui, il se fatigue pas. C'est pas comme le bien. Le bien, il se fatigue. Pas le bien lui-même dans son essence, mais ceux qui sont des détenteurs du bien, et ils se fatiguent à des moments. Mais le mal, il se fatigue pas.
Comme me disait ma grand-mère, elle est à Shalom toujours, en espagnol, elle disait bicho malo nunca muere. La mauvaise, les mauvaises bêtes, elles ne meurent pas. C'est rien que les bonnes. C'est rien que les bonnes qui se fatiguent. Mais les mauvaises, ils ne se fatiguent pas. Ils sont toujours là. Donc, on a besoin que nos actes, aussi petits soient-ils dans la quantité, mais en qualité, ils vont être très très forts. Pourquoi? Parce que du moment où ces actes-là, de bien, le bien qu'on va faire, quand je parle des actes, ça veut dire quand on va faire des choses bien, elles vont être complètement déconnectées de la logique. Il n'y aura pas de logique, il n'y aura que du cœur, que de la connexion. Donc elles vont avoir un niveau de perfection comme elles n'ont jamais eu dans le monde. Et c'est ça qui va faire disparaître le mal. Le mal, il va disparaître par la qualité du bien, pas la quantité. C'est pas la quantité qu'on a besoin. On a besoin juste de la qualité du bien. Un peu de bien, mais avec de la qualité, et ça va enlever complètement l'obscurité. L'obscurité, elle travaille sur la mauvaise qualité du bien. Comme dans ce monde, quand vous achetez quelque chose qui est de mauvaise qualité, alors ça s'abîme vite. Même si vous faites attention, vous l'utilisez normalement, ça va s'abîmer vite parce que c'est pas de la bonne qualité. On cherche la qualité dans le bien. Comment elle va venir la qualité dans le bien? Par le fait qu'il y a une destruction de la logique. C'est-à-dire qu'on nous met dans un monde de fous. C'est-à-dire le monde est fou. Alors quand le monde est fou, on peut plus faire des prévisions de quoi que ce soit et tout, puisque c'est un monde de fous. Donc, c'est pas qu'est-ce qui va sortir. On connaît pas les réactions des gens, on sait pas ce qui va se passer, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de réactions. Toutes sortes de réactions. Toutes sortes d'individus, des trucs, des transgenres, des trans-trucs, il y a toutes sortes d'inversions, de trucs. Il n'y a pas de logique. Du moment où il n'y a pas de logique, d'un côté, ça abîme le fonctionnement, si vous voulez, de tous les jours, parce que du moment où le rationnel il est fatigué dans le fonctionnement, on a affaire à des gens qui sont de plus en plus qui fonctionnent pas. C'est pour ça d'ailleurs que voilà les pays qui officialisent le cannabis. C'est parce qu'ils se rendent compte de ça. Donc le cannabis c'est partout. Au Canada c'est permis partout, dans la nourriture, dans tout. Le cannabis, parce que ces pauvres gens, c'est comme des gens qui souffrent. Alors on va leur donner des calmes douleurs, des calmants. C'est-à-dire que maintenant les gens ils souffrent de la logique. Maintenant au lieu d'amener la véritable solution à ça, les gens ils amènent. Puisque maintenant les gens ils ont perdu la tête, alors on va les faire planer. Pardon. On va les faire planer. Ouais, exactement, c'est la but faiblesse. Comme vous dites poème jardin, c'est un abus de faiblesse. Ça, c'est pour les commerçants, pour faire de l'argent. Mais la méthode, si vous voulez, c'est une incapacité à résoudre cette maladie-là. Et cette maladie-là, de la 50e porte, elle est plus grave que toutes les maladies qui existent. Parce que c'est quand vous prenez à quelqu'un, vous lui enlevez un fonctionnement basique de l'individu. C'est-à-dire un des fonctionnements dont l'homme a besoin sur Terre, c'est le côté logique. Il a besoin du rationnel pour travailler, pour faire fonctionner sa famille, pour se comporter avec une certaine morale. Il y a une morale qui est rationnelle, qui vient du bon sens dans le monde. Mais ça, Hachem, il a envoyé la 50e porte qui a détruit ça. Maintenant, au lieu qu'il vous propose des solutions, et il y en a des solutions, il y a des solutions. Rabbi Nachman, il amène la solution à ce problème-là. La solution à plusieurs angles pour arriver à résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont autoriser le cannabis pour que les gens ils planent, vous voyez, qu'ils planent, qu'ils soient pas conscients de ce qui est en train de se passer, parce qu'ils ont peur de où ça peut aller. Tant que c'est des transgenres, transtrucs, ça va, c'est pas, on leur fait un petit peu des courbettes pour les calmer, qu'ils soient pas méchants, etc. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème, on y prend, on fait attention à respecter la folie des gens, et comme on dit la folie douce et tout. Mais des fois, c'est pas la folie douce. Des fois, la folie, elle est méchante. Des fois, c'est de la violence. Des fois, c'est du terrorisme. C'est des fois de l'extrémisme. C'est des choses qui peuvent être très graves. Donc maintenant, ils essayent de créer un new world, un nouveau monde. C'est le monde des endormis. C'est-à-dire que, puisque maintenant, la logique ne fonctionne pas, alors on, on va les endormir. On va les endormir. Comme ça, ils vont pas faire de dégâts. C'est le nouveau monde qu'ils veulent créer. Et c'est un monde de zombies, en fait. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'ils vont créer. Ils ont essayé par tous les moyens, par la consommation, ils ont essayé par tous les moyens. Ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Voilà, exactement. C'est l'anesthésie générale. On anesthésie les gens. Voilà, il y a même un anesthésiste là en France. Il a tué je sais pas combien de gens. Il est allé, il les a envoyés dans l'autre monde. Je ne sais pas combien de dizaines de gens il a tué. Alors maintenant, ils vont faire ça. Ils vont organiser ils vont organiser. En fait, c'est du crime organisé au niveau mondial. Et il va rester quelques personnes en arrière que bien sûr ils vont pas toucher ça. Ils vont toucher l'argent de ça, mais ils vont pas toucher ça. Et voilà, ils vont diriger les zombies, c'est tout. Comme maintenant, c'est-à-dire comme avant. Avant, ils sont arrivés par la consommation, le travail, etc. Mais maintenant, ils ont un problème, c'est qu'il y a pas assez de, il y a pas assez de logique pour travailler. Il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par le monde du travail. Donc, ils ne savent plus tellement comment faire. Voilà, avec ça, ils vont amener leur solution au problème, c'est des crimes de l'humanité. C'est-à-dire, c'est vraiment détruire les gens. Détruire les gens. Et c'est pas maintenant que le cannabis, ils vous vendent du cannabis pour celui qui veut fumer du cannabis. C'est que le cannabis, il va être partout, dans toute la nourriture. Vous avez les gâteaux au cannabis, la glace au cannabis, la pizza au cannabis. Tout, tout, tout. C'est-à-dire, ça va devenir quelque chose. Après, on va se moquer de celui qui prend pas ça. D'abord parce qu'on va parler avec lui, il comprend rien, puisqu'il plane pas, donc il comprend rien du tout. Et voilà, c'est-à-dire, on va créer un nouveau monde de zombies. Et ces gens-là, après, c'est mamage des crimes de masse. C'est extrêmement grave. Mais Baruch Hashem, on a la solution. On a la solution à ça. On a la solution à ça. On a la connexion à l'autre monde. Si vous voulez, ce monde-là, il va plus être vivable. Il va nous rester la connexion à l'autre monde. Comment on va vivre connecté. Et ceux qui vont découvrir ça, alors ils auront l'obligation de donner le vaccin à tout le monde. Il faudra que tout le monde essaye de vacciner le maximum de gens, essayer de donner au maximum de gens ce vaccin de manière à ce qu'ils ne tombent pas là-dedans. Que les gens ils sachent qu'au contraire, le fait que maintenant, il n'y a plus de logique, au contraire, ça va nous amener à l'arbre de vie. Ça ne va pas nous amener à la destruction. Le premier homme, normalement, toute la logique, il devait l'utiliser une fois qu'il était dans l'arbre de vie. Mais comme lui, il a mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a cru que c'est ça maintenant la vie. C'est la logique. Mais la vie, c'est l'arbre de vie, c'est pas la logique. Donc maintenant, le problème, c'est un problème d'adaptation, c'est tout. C'est-à-dire, comme on a vécu à l'envers tout le temps, maintenant on doit vivre à l'endroit. Et ce changement-là, il est très difficile. Et pendant ce changement, c'est là où tous les escrocs vont essayer de nous embrouiller et de nous proposer des modes de vie qui sont en fait destructifs complètement, destructeurs ou destructifs, qui vont essayer de nous détruire avec ça. Donc nous, on va utiliser la connexion à l'arbre de vie. Et on va avoir une vraie vie connectée qui va être une vie enchantée, une vie extraordinaire.
une vie merveilleuse. La vie connectée, c'est une vie merveilleuse. C'est une vie de joie, de plénitude, d'amour, de bien-être extraordinaire. Et seulement, il va falloir la diffuser pour les quelques personnes qui auront comme on dit, l'antidote du poison, du cannabis. Alors, il faudra le diffuser cet antidote, bien sûr gratuitement à tout le monde, leur donner à tous ceux qui voudront des kits de connexion, les éduquer, et être patient avec eux. Il faut de la patience parce que les gens, ils ont été inversés. Ils ont été inversés, c'est pas de leur faute s'ils ont été inversés. Ils ont été inversés par le premier homme et maintenant on les inverse dans l'autre sens pour arriver à la réparation finale. C'est-à-dire on veut les remettre en connexion avec l'arbre de vie. Alors on déconnecte la personne de l'arbre de la connaissance et on le connecte à l'arbre de vie. Mais pendant la période où il va passer d'un à l'autre, il y a une rééducation à faire. Pendant cette rééducation, vous allez avoir tous les escrocs de la terre qui vont essayer de vendre le cannabis ou toutes sortes de choses pour essayer de détourner les gens de l'arbre de vie. Donc ceux qui sont conscients de l'arbre de vie, il faut vraiment essayer de le diffuser et d'aider les gens à faire khatsot, et d'aider les gens à faire idbodedut, d'aider les gens à se lever la nuit, à parler avec Dieu, de manière à ce qu'ils vont entendre la harpe de David, le chant de David. Ce chant-là, il va connecter. Ce chant-là, c'est le cannabis, mais de l'autre monde. C'est pas le cannabis qui endort, c'est le cannabis qui réveille la conscience. C'est-à-dire, c'est une connexion, c'est un chant de la connexion de l'âme, de l'éveil du cœur, de manière à ce que dans la journée, vivre avec la connexion avec tout ce qu'il y a sur terre. Donc tout ça, on aurait pu arriver par la présence de Moshe Rabbeinu dans la construction du temple. Mais on n'a pas, à ce moment-là, c'était pas encore le moment. Vayomer al Tosif, allez Rosh Pisga, Vesa Enechaour. Et alors maintenant, Hachem lui a dit, regarde, n'insiste pas. Il a dit à Moshe Rabbeinu pour rentrer en Eretz Israël, n'insiste pas parce que c'est pas possible. Mais maintenant, monte sur la colline et regarde la terre d'Israël. Parce que maintenant que tu rentres toi-même en Eretz Israël pour tout réparer immédiatement et complètement, ça c'est impossible maintenant. Donc voilà ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment, c'est pas que t'es pas bien, c'est pas que les choses ne sont pas bien, tout est bien, mais c'est pas le moment, c'est tout. Il y a beaucoup de travail à faire encore avant de pouvoir faire la connexion définitive, c'est-à-dire la connexion qui enlèvera complètement toute emprise du mal. Avant d'arriver à ça, il va falloir faire beaucoup de tri dans la matière, aider beaucoup de gens à se rapprocher, à faire les tris et les bons choix là où ils se trouvent, sans les brusquer, sans les forcer, doucement, que chacun arrive par ses propres choix avec le sourire dans le bonheur. Mais ta prière a marché dans le sens que tu vas pouvoir voir maintenant Eretz Israël de loin. C'est-à-dire que tu vas pouvoir monter sur cette colline et voir Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Pourquoi Hachem lui a dit tu vas monter voir? Est-ce que Hachem il voulait l'embêter? Est-ce que maintenant Hachem il voulait faire du mal à Moshe Rabbeinu? C'est comme quelqu'un maintenant il veut que vous lui achetez une belle moto. Alors dit regarde, n'insiste pas parce que la moto je ne vais pas te l'acheter. Mais maintenant viens, puisque tu insistes, je vais te la montrer quand même. Mais que vous voulez quoi? Lui faire du mal? Vous voulez le rendre encore plus malheureux? Vous croyez que c'est ça Hachem qui veut faire? Il dit non, tu vas pas rentrer, mais je vais te montrer quand même ce que c'est. Pas du tout. Hachem lui a dit regarde, maintenant rentrer et faire tout ce qu'il y a à faire.
d'un coup et complètement, ça tu peux pas. C'est pas parce que tu peux pas à toi-même, c'est parce que le contexte de tous les éléments du monde, il n'est pas prêt pour ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, tu peux pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder Eretz Israël. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer le bon œil. Tu vas rentrer le bon œil sur Eretz Israël pour enlever le mauvais œil. Voilà ce que je vais te permettre de faire. Tu vas donner les outils pour que les gens ils puissent se développer eux-mêmes. C'est-à-dire tu vas leur donner le bon œil, la vue positive. C'est ça ce que tu vas amener. Tu vas amener le regard positif. Et ce regard positif, il va construire par là tout ce que toi tu devais faire, mais ça va pas se faire d'un coup, ça va se faire avec des tris et des tris et des tris. Parce qu'à chaque fois, le regard positif, il va permettre d'éliminer le négatif, il va éliminer le mal, pour que la personne se rende compte qu'en fait, elle n'est pas mal, elle est bien, seulement elle a des clipotes, elle a des choses négatives qui se sont collées à elle, c'est tout. Maintenant, il faut se débarrasser de ça. Comment elle va se débarrasser de ça? Par le fait que tu vas lui donner le bon œil, c'est-à-dire le bon œil à lui, le bon œil aux autres, qu'il le voit d'un œil positif. Et avec ça, il va débarrasser la personne du mal qui est en elle, et là, tu vas leur donner la solution, comment construire la délivrance finale. Parce que là, d'amener la délivrance finale d'un coup comme ça, c'est pas possible. Comme Rabbi Nachman, lui pouvait amener. Rabbi Nachman a dit, moi le Mashiach, je peux l'amener tout de suite, c'est pas un problème du tout, c'est la chose la plus facile pour moi d'amener le Mashiach. C'est vraiment rien du tout. Rabbi Nachman, il pouvait amener le Mashiach tout de suite, mais il n'a pas voulu, parce qu'il a dit, je veux que tout le monde ait ses parts. Je veux que tout le monde participe à ça. Pourquoi on va laisser des gens à l'extérieur? On parle d'ici de vie éternelle après. On ne parle pas d'un héritage ou d'un truc. Bon, ok, j'ai pas eu tout, mais je me suis débrouillé et tout. On parle ici de vie éternelle. On ne peut plus revenir en arrière après. On parle d'éternité. Comment on va laisser des gens ne pas avoir leur part à l'éternité parce qu'on a voulu amener le Mashiach? Où on aurait été, nous, si Moshe Rabbeinu serait... Imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, il rentre en Eretz Israël, il y a le 3e temple, c'est fini, il y a plus, tous les guichets sont fermés, il n'y a plus personne qui peut venir. D'ailleurs, le mot guichet en hébreu, en français, ça vient du mot en hébreu, la geshet, c'est-à-dire s'approcher d'eux. C'est ça le mot guichet, c'est ce qui se permet de se rapprocher. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ceux qui sont restés, les 80% qui sont restés en Égypte? Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les Égyptiens qui sont morts dans la mer? Qu'est-ce qui va devenir toute l'humanité? Ok, maintenant on a une poignée de gens, là, 3 millions, comme ils étaient 3 millions. Ok, 3 millions, on les fait rentrer en Eretz Israël, et super, et voilà, Moshe Rabbeinu, il fait le temple, tout est connecté, tout est super, et tous ces gens-là, alors, ils vont faire quoi? On va leur donner un ticket de cinéma pour qu'ils regardent les autres? C'est cruel, on ne peut pas faire ça. Donc maintenant, on est obligé d'attendre que tout le monde participe. On est obligé d'attendre tous les traînards, tous ceux qui, comme on dit, qui sont durs d'oreille, tous ceux qui sont durs de la feuille, tous ceux qui traînent la patte, tous ces traînards-là, on est obligé de les attendre. Parce qu'on peut pas, ça s'appelle pas l'honneur d'Hachem, de laisser une partie de sa créature à l'extérieur. On ne peut pas. Hachem, il a créé le monde. On doit inclure tout dans Hachem. Comme il s'est engagé Rabbi Nachman, il s'est engagé à inclure tout le monde, tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, tout le minéral, tout ça va s'inclure dans Hachem. Tout va retrouver son origine dans la connexion avec l'infini. Mais sinon, ça ne s'appelle pas la miséricorde. C'est cruel qu'une partie du monde, on n'est pas dans l'élitisme. Dieu, il veut une délivrance totale, pas élitique, qu'il y a une classe qui va s'en sortir et les autres, ils vont crever. Non, on veut que tout le monde ait part au monde futur, que tout le monde puisse se délecter pour l'éternité de la vision de l'infini. Pas qu'ils regardent les autres s'amuser et eux, ils sont sur la touche. Non, on veut qu'eux aussi ils participent, qu'ils soient joyeux, tout le monde. Donc maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que Hachem, il lui a donné la clé, comment permettre aux gens de réparer cette attente-là. C'est-à-dire que, en même temps, il lui a expliqué pourquoi il ne pouvait pas rentrer maintenant. Tu ne peux pas rentrer maintenant parce qu'il y a trop de gens dehors.
Donc moi, je ne vais pas amener la délivrance totale s'il y a des gens dehors. Impossible. Je veux qu'ils aient leur part. Je veux qu'eux aussi ils achètent des actions dans la société. Je veux que tout le monde soit actionnaire de cette affaire-là qui s'appelle la délivrance totale. Tout ce qui a été créé, je veux que ça soit actionnaire. Maintenant, comment on va arriver à ça? Je vais te dire comment arriver à ça. Je vais te donner le bon œil, avec le bon œil. C'est-à-dire, tu vas regarder positivement. Toi, tu vas mettre ta vue sur Eretz Israël. Le fait que toi, tu vas mettre ta vue sur Eretz Israël, tu vas permettre aux gens d'avoir le bon œil. Une fois qu'ils vont avoir le bon œil sur eux, sur les autres, c'est comme ça qu'ils vont faire du rattrapage. C'est-à-dire qu'ils vont permettre aux gens petit à petit, de sortir du mal et de se rapprocher du bien. Parce que quand ils vont avoir un bon œil, ils vont voir que, en fait, le mal n'existait pas. Alors Rabbeinu, il a dit une Torah qui s'appelle Azamra, c'est-à-dire de regarder le bien. Et il a dit No Azamra, que Azamra. C'est-à-dire que Azamra, écoutez, je vais vous dire un secret. Rabbi Nachman a dit, regardez, le mal, il n'existe pas. Vous savez pourquoi il existe? Parce que vous le regardez, c'est tout. Et vous ne regardez pas le bien. Vous le regardez à lui, alors maintenant il fait le beau, il fait l'intéressant. Comme des fois, il y a des gens qui font ça. Vous voyez, des fois, vous vous trouvez dans des endroits où il y a quelqu'un qui commence à faire de l'extravagance, à crier, trucs et tout. Maintenant, si vous lui donnez de l'importance, il va crier encore plus. Parce que lui, pourquoi il fait ça? Parce qu'il a besoin qu'on le voit. Il ne peut pas rester dans l'anonymat, il en a marre. Donc il a envie, il éclate. Il dit quoi? Moi, je suis rien ici. Alors attendez, je vais vous faire ici un petit peu de balagan, un petit peu de bruit et de trucs. Et avec ça, vous allez vous rendre compte que je suis là. Maintenant, si vous le regardez, ça y est, il va commencer à en faire plus et plus et plus. Mais si vous l'ignorez, alors le mal qui est en lui, la crise, elle va passer, c'est tout. Il va se calmer. Il va se calmer, le monsieur. Il va se calmer. Donc maintenant, le mal, c'est comme ça. Rabbi Nachman, il dit, regardez, le mal, il n'existe pas. Mais quand vous le regardez, vous lui donnez de l'importance, alors vous croyez qu'il existe. Mais sachez que le mal, il est imaginaire. D'accord? Rabbi Nachman, il a dit, le Yetzer Hara, on ne va plus l'appeler mauvais penchant, on va l'appeler l'imagination. Donc le mal, il n'existe pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le projecteur, vous allez le changer de position et vous allez le focaliser sur le bien. Ne regardez pas le mal. Alors Rabbi Nachman, il dit, regardez, Od me'at ve'en racha. Regarde le petit peu de bien qu'il y a dans la personne et tu vas voir que en racha, que le mauvais, le méchant que tu croyais qu'il était, tu vas voir qu'il n'est pas méchant. Od me'at ve'en racha, encore un petit peu, c'est-à-dire regarde le petit peu de bien qu'il y a en lui, même si c'est un petit peu, parce que le mal, il a cette capacité, c'est de complètement mépriser le bien et d'essayer d'en faire vraiment de nullité totale. Et celui qui était bien, il passe pour un nul dans le monde, puisque c'est inversé. C'est-à-dire les gens bien, malheureusement, ils passent pour des idiots. Et les idiots, c'est eux qu'on met en haut. Et regardez un peu les gens qui sont en haut, sans entrer dans les détails. Vous savez très bien, tous ces dirigeants qu'on a, regardez tous ces scandales, tous ces trucs, tous ces emprisonnements, tous ces comptes en Suisse, tous ces contentieux, tout ce que vous voulez. Ok, c'est-à-dire que on montre aux gens honnêtes et droits et travailleurs et sincères qui sont nuls, et les gens qui sont des embrouilleurs, des professionnels, ceux-là on les monte, on leur dit voilà, ouais c'est vous, etc. Ok, donc le bien il est recroquevillé sur lui-même parce qu'il a peur de sortir. C'est que alors maintenant on te dit non, mets le projecteur sur ce peu de bien là. Et tu verras que le rachat, il n'existe plus. Tu vas voir que ce rachat, cet homme que tu croyais qui était un casseur, un méchant, un truc et tout, tu vas voir qu'il n'est pas méchant du tout. C'est pas un casseur du tout. C'est rien. Tout ça, ça n'existe pas. C'est imaginaire. Maintenant, tu vas chercher l'endroit, c'est-à-dire l'endroit, le statut de ce méchant-là. Vite bonantal mekomo, tu vas chercher son endroit, venez-nous, tu vas voir qu'il n'est plus là, il est parti, il a disparu, que le mal a disparu, que le méchant a disparu, parce qu'il n'existait pas en fait.
Il profitait de l'obscurité, c'est tout. Il profitait que tu as mis le spot, le focus sur lui, alors il faisait le malin. Maintenant, change la lumière, mets-la sur le bien, même si c'est un tout petit point positif, mets-la dessus, tu vas voir qu'après, tu vas reprendre ton projecteur, tu vas tourner sur toute la scène, tu vas voir que l'autre, il a disparu complètement. Parce que il était imaginaire. Il existait par le mauvais œil, c'est-à-dire l'œil du mal. Donc Hachem, il donne la clé à Moshe Rabbeinu. Il dit, regarde, tu vas regarder Eretz Israël. Quand tu vas regarder Eretz Israël, tu vas donner le conseil du bon œil, c'est-à-dire tu vas amener l'énergie du bon œil, l'énergie de regarder le positif. Une fois que tu vas donner cette énergie-là, le mauvais œil va tomber, c'est-à-dire le projecteur sur le mal, il va s'éteindre. C'est-à-dire, et dès que le projecteur s'éteint, le mal disparaît. Vous savez, il y a des choses comme ça qu'on voit que quand il y a de la lumière. Si vous enlevez la lumière, la chose, elle n'existe pas. Il y a même de l'encre comme ça, que ça se voit qu'avec la lumière. Il y a des choses que si vous ne mettez pas la lumière, vous ne les voyez pas. Alors vous allez voir que cette chose-là, elle n'existe pas. Que le mal qui est en vous, il n'existe pas. Vous n'avez pas de mal en vous. C'est pas vrai. C'est que uniquement vous n'avez pas focalisé le bien. Dès que vous allez focaliser le bien, vous allez voir que le mal il va tomber. Vous allez faire affaire à vous-même, vous en sortez pas. Vous allez affaire à quelqu'un, à votre conjoint, vous en sortez pas, vos enfants, votre travail. Habituez-vous à ignorer le mal, à ne pas le regarder. Regardez que le bien. Et vous allez vous rendre compte un jour qu'il a disparu le mal. Comment, quoi, vous savez pas. C'est pas la guerre. On ne va pas faire la guerre, juste on va l'ignorer. Tout va être comme ça, c'est-à-dire le mauvais œil, c'est-à-dire l'œil du mal, il faut l'enlever, il faut l'aveugler complètement, il faut qu'il disparaisse. L'œil du mal, cet œil-là qui voit le mal, il faut l'enlever, parce qu'en fait ce mal il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est complètement imaginaire. Donc David Ameler nous dit Od meat ven racha. Encore un petit peu de bien, c'est-à-dire regarde un petit peu le bien, le peu de bien encore, parce que cette personne-là, elle est considérée par le monde comme quelqu'un qui vaut rien du tout. Quelqu'un qui vaut rien du tout. Regardez ce qu'Hachem nous montre. En Ukraine, c'est un clown qu'ils ont mis comme président. Mais ce clown-là, il voit aujourd'hui que c'est le meilleur bonhomme qu'ils ont pu choisir dans toute l'équipe de politique, que tout le reste, c'est pourri complètement. C'est vrai que les autres, c'est des pros de la politique, qui savent gérer, trucs, tout ce que vous voulez. Que c'est des grands pros du rationnel, mais ils sont pourris. Et c'est du mauvais œil. Ils ont du mauvais œil, ils arnaquent les gens, ils volent les gens, ils n'ont rien à faire de la vie des gens. Ils n'ont rien à faire du bien-être des gens. Lui, il leur dit, regardez, ne mettez pas ma photo. Ne mettez pas ma photo de président dans votre bureau, ni rien. Mais vous voulez mettre une photo chez vous, mettez la photo de vos enfants. Et quand vous devez prendre une décision, regardez le visage de vos enfants avant de prendre cette décision pour savoir si c'est bien pour eux, aussi pour votre famille. C'est tout. Mais ma photo, moi je suis pas Dieu, je suis pas une icône, je suis rien du tout. Je suis un clown, c'est tout. Je suis un clown. Mais ce clown-là, il est mieux que tous les autres. Vous avez Trump. Trump aussi c'est un clown par rapport au monde de la politique. Tout ce qu'il fait, c'est pas des choses qui se font dans soi-disant dans le standing ou les habitudes des politiciens. Toutes les habitudes des politiciens, on fait des trucs. Lui, il vient, il casse tout comme il rentre comme un éléphant dans un truc de porcelaine, comme on dit en français. Il rentre, il casse tout. Hein, toi, tu m'embêtes, allez, boum. Il l'envoie. Alors, tac, tac, tac. Pourquoi ? Parce que c'est des gens, ils ont un bon œil. Pourquoi ils ont un bon œil ? Parce que ils ont pas la tête qui est développée assez pour être corrompus. Ils n'ont pas corrompu la tête. Donc maintenant ils ont un bon œil. Ils ont un bon œil, les gens ils se sentent bien avec eux. Comment un peuple il peut faire confiance à un clown ? Regardez dans la logique, comment on peut faire confiance à un clown ? Comme le cordonnier avec ses chaussures à trois coins. Comment on peut faire confiance à un homme comme ça ? Non, tu vas voir. Cet homme-là, c'est celui qui est le plus apte à diriger le pays. Ce bonhomme que tu vois, qui a l'air d'un fou, c'est lui qui est le plus apte à diriger le pays. Pourquoi ? Parce que comme maintenant, le côté de l'emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal chez lui, il a été réduit.
Donc il est plus connecté à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est ça qui nous intéresse. Donc le mauvais œil disparaît et le bon œil commence à voir, me dit, mais c'est vrai, ce clown-là en fait. Mais en fait, peut-être que ce clown-là, il va nous arranger quelque chose, qu'on va avoir des hôpitaux, qu'on va avoir qu'on va gagner notre vie, qui va nous faciliter dans les salaires, dans les trucs, parce qu'il a l'air humain, ce bonhomme-là. Il a l'air d'avoir du cœur. Il pleure quand il fait un discours et tout. On n'a jamais vu ça. Normalement, les présidents, ils ne pleurent pas quand ils font des discours. Lui commence à parler, il pleure. Mais il a du cœur, ce monsieur-là. Même si c'est pas un pro. Même si c'est, mais je préfère un hyper amateur avec du cœur et qui veut mon bien, que plutôt qu'un pro qui veut m'exploiter. Je préfère un amateur qui m'aime plutôt qu'un pro qui me déteste et qui veut me rendre un esclave. Donc c'est ça que Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël parce que c'est impossible maintenant, mais je vais te donner la possibilité de rentrer le bon œil. Une fois que tu rentres le bon œil, sache que c'est ça qui va amener la Géoula. Parce que une fois qu'il va avoir le bon œil, ce bon œil va faire disparaître le mauvais œil qui est imaginaire. Et de là, on va s'en sortir tous, Bezrat Hashem. Tous, on va sortir. On va s'en sortir parce que le tzaddik, il a un bon œil sur nous. Moshe, Rabbi Nachman, ils ont un bon œil sur nous. Ils voient le bien qu'il y a en nous. Et Dieu sait combien il y a de bien chez chacun et chacune d'entre nous. Combien de bien il y a et combien le Yetzer Hara, tout le temps, il est là en train d'essayer de nous démonter. On croit que c'est dans notre tête, c'est notre tête qui pensons. On croit qu'on a une pensée, comme on dit, critique ou une pensée critique ou une pensée objective. C'est pas vrai. Enlevez tout ça. Enlevez critique. J'ai pas besoin de critique. J'ai rien besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Enlève-moi tout ça. J'ai pas besoin. Toutes ces idées-là, j'en ai pas besoin. Je sais que le tzaddik, il a vu le bien qu'il y a dans chacun, dans toute l'humanité, dans tout le monde, dans même celui que tu crois qui est le dernier et le pire de pire, il a vu le bien en lui, comme on a vu dans l'écoute à la Chot. Même dans Amalek, Rabbi Nachman, il a vu le bien. Même de Amalek, il va lui enlever tout le mal qu'il a, il va laisser le point positif qu'il y a en lui. Donc, take it easy, tranquille les amis, dans la joie, dans le bonheur, voir le bien. Ne vous occupez pas du mal. Il n'existe pas. Il n'existe vraiment pas. Du tout. C'est une invention imaginaire qui est venue sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout. Et elle a atteint son apothéose. Donc Hachem, il a envoyé la destruction de la logique, la destruction de tout ce qui est rationnel, de manière à ce qu'on soit obligé d'aller dans le virtuel et dans la Emouna. Voilà les amis, merci de votre présence, merci de votre suivi, de votre participation. Et accrochez-vous parce que on va tous s'en sortir. On s'en est sorti déjà, mais seulement on ne se rend pas compte parce que les choses elles sont pas mises en place. Tout le peuple ne s'est pas assemblé comme il faut. Mais Baruch Hashem, on s'en est sorti déjà. Donc soyez heureux. Merci Madame Dina Peps pour tous vos cœurs, c'est gentil à vous. Et oui Aurélien, tu peux m'appeler mon ami. Je te garantis pas que je vais te répondre, mais tu peux m'appeler. Non, c'est Bezrat Hashem, essaye de m'appeler. Oui, non, le Mashiach, c'est pas que c'est une belle carotte. Le Mashiach, c'est une solution très dure. C'est une solution très dure. Parce que d'abandonner des gens à l'extérieur, c'est pas sympa. Donc on va monter une société qui s'appelle la société de la délivrance, où chacun sera actionnaire. Tout ce qu'il y a sur terre, toute la création entière sera actionnaire dans cette société de manière qu'elle ait part au monde futur. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci les amis. On se retrouve demain. Atzlacha. Bezrat Hashem, Shwat.